Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 19 novembre 2019. Et lors de la séance de la veille, les indices américains ont marqué de nouveaux records avec cependant des variations à la hausse ne dépassant pas les 0,1%. Alors l'Asie quant à elle a évolué en ordre dispersé. Le Hang Seng a évolué de 1,2% à la hausse et l'indice australien a gagné plus de 0,7%. Cependant, le Kospi coréen s'est replié de 0,5% et le Nikkei a cédé 0,6%. Cela étant dû à la vigueur du yen japonais. Donc le Nikkei a été pénalisé par la vigueur du yen japonais et ce sont les valeurs les plus exportatrices de l'indice japonais qui ont pesé, notamment Sony et Toyota, perdant respectivement 1,01% et 1,23%. Alors aujourd'hui, la hausse se poursuit. Hier, ce sont des informations contrastantes concernant le conflit commercial qui ont contenu les hausses. Malgré cela, Wall Street est allé inscrire de nouveaux sommets. Et c'est notamment une information de la CNBC selon laquelle Pékin se montrerait pessimiste quant à l'évolution des pourparlers avec les États-Unis. Alors cela a entraîné un repli de Wall Street quelques minutes avant l'ouverture, mais les indices ont retrouvé des couleurs et ont évolué en territoire positif. Et aujourd'hui, les indices européens évoluent dans le vert à l'ouverture. Le DAX vient même de marquer un nouveau sommet, un sommet qui n'avait pas été atteint depuis janvier 2018 et cela il y a quelques minutes de cela. Donc l'Europe est attendue dans le vert sur fond d'optimisme concernant l'éventuelle signature d'un accord préliminaire entre Pékin et Washington. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour pour commencer. Un calendrier encore une fois aujourd'hui allégé car nous prendrons connaissance uniquement à partir de 14h30 des mises en chantier aux États-Unis et à la même heure des permis de construire. Alors donc à l'image de lundi, le calendrier économique ne devrait pas influer énormément sur les cours et c'est encore une fois le conflit commercial qui devrait prendre le dessus et nous allons passer sur la plateforme X Station 5 et débuter par le dollar index. Le dollar index qui n'a pas atteint l'objectif théorique que nous nous étions fixé, qui s'en est rapproché, mais qui se replie et qui est venu tester la Kijun. Alors ce repli sur le dollar index a propulsé l'euro dollar à la hausse, l'éloignant considérablement de son objectif théorique et même l'invalidant en franchissant à nouveau à la hausse la ligne de coup afin de venir tester la Kijun journalière, une Kijun qui se place au niveau des indices 85 environ et c'est la principale résistance pour l'euro dollar aujourd'hui. L'euro dollar qui est sur support, le support qui est représenté par sa SSB aux alentours des indices 65. Donc nous venons de déterminer les deux bornes d'une zone de quasi neutralité, si je puis dire, pour l'euro dollar, car seul un franchissement à la hausse de la Kijun nous donnerait ici un signal de retour à la hausse avec pour prochain objectif les 1,1250. En revanche, une réintégration dans le nuage nous donnerait un signal baissier en direction de la Tenkan à 1,1041. Donc pour l'heure, nous avons déterminé les différentes bornes de la zone de neutralité et nous suivrons avec attention les interactions de l'euro-dollar avec son support et sa résistance. Alors toujours sur le marché d'échange, l'USD-Yen hier s'est replié, cela est dû à l'attrait pour le yen japonais en réponse à la prudence suite à l'information qui a été relayée par la CNBC, ce qui a poussé l'USD-Yen à la baisse, franchissant ainsi sa Kijun, une Kijun qui aujourd'hui est le support pour l'USD-Yen qui évolue en territoire positif en direction de sa Tenkan. Alors cependant, nous nous éloignons d'un scénario haussier pour l'USD-Yen, étant donné que nous avons deux résistances pour la paire. Tout d'abord la Tenkan, ensuite la seconde speedline, donc la speedline des deux tiers, qui devrait agir en tant que résistance suite au franchissement du 14 novembre. Donc un scénario haussier assez difficilement réalisable. En revanche, un scénario baissier qui pourrait tout à fait se réaliser suite à un franchissement de la Kijun, ce qui ramènerait l'USD-Yen en direction de son prochain support, dernier rempart avant l'extension ici d'un palier de Kijun.
Nous allons donc aborder très rapidement également le câble, le GBP-USD qui hier est sorti de son canal baissier et donc aujourd'hui relativement stable. Donc l'objectif à la hausse nous est donné par le seuil psychologique des 1,30 sur le GBP-USD. Attention tout de même en cas de scénario baissier à tout franchissement des 1,2913, ce qui réintégrerait le câble, le GBP-USD dans son canal afin de venir tester sa Tenkan à 1,2875. Nous allons passer à présent sur le volet des indices boursiers et nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui est venu inscrire un nouveau sommet, un sommet qui n'a pas été atteint depuis janvier 2018 et qui est en train de s'affranchir de sa zone de consolidation, de son range, en franchissant donc par le haut sa résistance et en inscrivant un nouveau sommet annuel. Donc la hausse devrait se poursuivre sur le DAX, à l'image du CAC 40 également, le CAC 40 qui vient s'affranchir des 5940, les 5940 qui était une résistance lors des deux précédentes séances, un niveau qui vient d'être franchi. Attention tout de même, le CAC 40 pourrait invalider ce franchissement en retraçant à la baisse, mais pour l'heure, un franchissement qui semble se concrétiser et qui pourrait permettre au CAC 40 de se rapprocher des 6000 points. Alors voici donc en données une heure, ici on peut constater cette impulsion haussière en début de séance européenne sur l'indice français, lui permettant d'inscrire un nouveau sommet de plus de 12 ans sur l'indice français et donc les indices américains devraient suivre avec notamment le Dow Jones qui a hier marqué un nouveau sommet, mais également donc le S&P 500 qui est attendu en territoire positif vers de nouveaux records et le Nasdaq également attendu en territoire positif. Donc concrètement une poursuite du rallye haussier aujourd'hui. À moins que des nouvelles viennent entamer l'optimisme et viennent ajouter de nouvelles craintes quant à la signature d'un accord préliminaire. Nous allons donc passer sur le volet des matières premières avec l'or, l'or qui évolue en territoire positif hier suite au retour de la prudence, se replie aujourd'hui et invalide le franchissement de la veille des 1470 $. Si ce franchissement est effectif, on pourrait aller chercher les 1455 $ l'once. Donc premier objectif baissier, dernier rempart donc avant la résistance aux alentours des 1430 $ l'once. Le WTI, quant à lui, se replie pour réintégrer son nuage, donc franchissement validé de la Tenkan, actuellement en train de tester les 56,70 le baril de WTI, soit le retracement de Fibonacci à 38,2%. Et si ce niveau est franchi, le WTI pourrait aller chercher ici son prochain support à 55,70 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.